Hmm. Allô, allô. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Oui, désolé pour le petit retard. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue sur notre page officielle EVI Immigration Canada. Donc, bonsoir tout le monde. Si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Ça, c'est un live à ne pas manquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la promotion. La promotion qui a été, que vous avez vu publiée sur notre page cette semaine. Ouais, chose promis, chose due. Donc, vous savez, beaucoup sont parmi vous qui sollicitent depuis un bon bout une promotion afin de se faire évaluer. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Happy Mina, bonsoir, merci pour les cœurs, merci. S'il vous plaît, vous savez la page elle est restreinte, partagez la page, partagez et faites profiter des conseils gratuits à vos voisins. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de l'immigration et notamment de la promotion. Donc toi qui nous suis aujourd'hui, toi qui es nouveau sur la page, si tu veux préparer ton immigration en 2024, c'est le moment de profiter de la promotion qui a été lancée. Et faites-toi évaluer parce que lorsqu'on veut immigrer au Canada, le plus important déjà, c'est de se faire évaluer. C'est payer une consultation et me rencontrer afin que j'échange avec vous pour évaluer votre profil et vous dire quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil et vous donner les modalités d'accompagnement si vous souhaitez vous faire accompagner par notre cabinet. Donc, merci encore, merci. Oui, si vous êtes sur la page, s'il vous plaît, likez la page, partagez la page et surtout abonnez-vous à la page. D'accord? Voilà. Voilà, bonsoir Rosine Kamga, bonsoir tout le monde. Et bienvenue encore une fois de plus sur notre page. Donc, je tiens encore à remercier toute la communauté EVI Immigration qui est en train de s'agrandir et continue à s'agrandir. Aujourd'hui, nous sommes à près de 65 000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci encore. Toutes mes reconnaissances à vous. Toutes mes reconnaissances à tous ceux-là qui nous font confiance au quotidien. Et merci encore. Merci grandement. Youssouf, merci, bonsoir, bonsoir Youssouf. Céline Goli, bonsoir madame. S'il vous plaît, j'aimerais savoir quel document pour prouver qu'on a une sœur résidente permanente au Québec. Donc, ouais, je vais répondre à votre question. Pour prouver que vous avez une sœur qui est résidente permanente au Québec, vous devez le prouver avec votre acte de naissance, l'acte de naissance de votre sœur et la preuve de son statut au Québec, notamment soit sa carte de résidence permanente, soit son passeport canadien si elle est citoyenne canadienne, ou avec même sa carte d'assurance maladie du Québec, dans sa RAMQ. Voilà les éléments qui peuvent vous permettre de prouver que vous avez une sœur qui est au Québec. Donc, voilà. S'il vous plaît, ne mettez pas encore les questions. Ne mettez pas les questions parce que les questions viendront. Les questions viendront plus tard. Ok? Laissez-moi présenter. Merci. Merci encore. Enemouna, bonsoir. Bonsoir Martial. Bonsoir Pris Caprice. Joyce Fram, merci. Merci encore. Merci encore pour tous ceux-là qui nous suivent à travers les 4 coins du monde, notamment en Afrique, en Asie, en Europe. Merci encore. Donc, vous savez, sur cette page, nous ne parlons que de l'immigration canadienne. Donc, c'est ça, c'est la page dédiée uniquement à l'immigration canadienne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et directrice générale du cabinet canadien EVI Immigration. D'autres cabinets, notre entreprise est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nos bureaux sont basés au Canada et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil. Dans la province du Québec, nous sommes basés au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Et nos heures d'ouverture sont de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc, nous ne travaillons pas les week-ends. Et voilà.
Donc, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation et une évaluation. Laquelle consultation est une consultation virtuelle qui est payante. Aucun de nos services n'est gratuit, aucun. Donc, vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer à travers une séance virtuelle. Sur Zoom, vous me voyez, je vous vois. Je vous parle de l'immigration dans les moindres détails. Je réponds à vos préoccupations, même les plus banales, même les plus bêtes. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. C'est ça le protocole de mon cabinet. Donc, et c'est une consultation payante. Donc, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Nos seuls canaux de communication sont soit vous nous écrivez par mail. Donc, regardez la description. Allez également sur notre site internet qui est www.eviimmigration.com. Donc, vous allez sur le site internet, vous allez voir qui est Evelyne Gompi. Et également, je suis commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Donc, vous pouvez aller vérifier à travers mon nom sur ces sites-là. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la promotion. Et s'il vous plaît, les pages sont en train de se multiplier. De nombreuses pages sont en train de se multiplier. Et ce ne sont pas nos pages. Notre seule page officielle, est la page sur laquelle nous avons 65 000 abonnés. 65 000 abonnés. Et celle sur laquelle je fais des lives, celle sur laquelle il y a beaucoup d'interactions. Okay? Et lorsque vous nous écrivez, des gens viennent vous demander de leur écrire en inbox. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Et nous n'avons aucun compte WhatsApp. Je précise encore, aucun compte WhatsApp. Nous n'échangeons pas avec nos clients sur WhatsApp. Uniquement par mail ou soit vous nous appelez directement au Canada, qui est le plus 1 438 765 73 23. C'est notre numéro de téléphone. Et vous appelez à nos heures ouvrables de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et au Canada aujourd'hui, au Canada présentement, il est 15h10. 15h10. Donc, tenez compte du décalage horaire. Donc, par rapport à l'Afrique centrale, les gens qui sont au Cameroun, ils ont 6 heures de plus que nous qui sommes à Montréal. Et ceux qui sont à Abidjan ont 5 heures de plus que nous. Donc, lorsque vous voulez nous appeler, s'il vous plaît, tenez compte de ces décalages-là. Si vous souhaitez parler avec une personne. Merci, merci encore, merci. Bonsoir, bonsoir une fois de plus. Merci encore pour la confiance, merci pour la fidélité. Ok. Donc, comme je disais tantôt, comme vous l'avez réclamé, tel que je vous l'avais promis, une promotion a été lancée et elle démarrera demain. Donc, la promotion rentre en vigueur à partir de demain. Demain, c'est du 13 novembre au 25 novembre. Donc, si vous voulez vous faire évaluer, il y a une promotion qui est lancée, qui est à 20%. Les frais de consultation passent à 20%. 20%. Donc, et vous pouvez payer, ceux qui payent en francs CFA, ce sont ceux-là qui sont au Cameroun et au Burkina. Parce que dans ces deux pays-là, nous avons des comptes bancaires UBA. Donc, au Cameroun, vous pouvez payer en francs CFA et au Burkina. Mais les autres, dans les autres pays, vous payez en dollars canadiens. Donc, vous payez directement au Canada. Et si vous souhaitez payer, vous nous écrivez. Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous voulez payer, vous nous écrivez. Nos mails sont en description. Ne venez pas nous demander où est-ce qu'on écrit. Prenez la peine, s'il vous plaît, lisez. Donc, nous avons notre email qui est service avec un S à la fin à commercial-eviimmigration.com. Nos emails sont personnalisés, professionnels. Nous avons également un autre email qui est info à commercial-eviimmigration.com. Donc, ce sont nos deux seuls canaux pour échanger avec nous ou vous faites un appel direct. Merci, merci encore. Drake, ton conseiller, bonsoir la maman. Bonsoir Drake, j'espère que vous vous êtes déjà fait évaluer. Si ce n'est pas le cas, la promotion a été lancée. Ok? Et nous avons un fidèle abonné à qui j'ai fait profiter de la promotion gratuitement. Il s'appelle, je ne connais pas son nom, je crois que c'est Khalifa quelque chose. Donc, il nous a écrit en semaine et particulièrement lui, c'est un de nos fidèles abonnés, un de mes super fans. Je lui ai offert la consultation gratuite. Donc, merci. Diamanton, bonsoir ma grande. Bonsoir Diamant, merci. Eddie Michel, bonsoir. Rainement bien habillé. Merci, merci, merci. Diamanton, bonsoir. Bugatti, le jeune riche et la Guinée. Donc, pour ceux qui sont en Guinée, vous payez par Western Union ou bien par Ria. Et s'il vous plaît,
n'échangez avec des personnes, je veux dire, ne répondez qu'à un mail s'il vient de nous. Notre seul email est service@commercialeviimmigration.com. Nous n'avons aucun compte Gmail parce que nous avons des personnes mal intentionnées, comme vous le savez très bien, qui se passent pour nous. Ok, je n'ai aucun compte WhatsApp avec ma photo dessus. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp. Aucunement. Ok, merci. Donc, c'est le moment. Si vous voulez préparer votre immigration en 2024, s'il vous plaît, profitez de la promotion et c'est pas obligatoire. Comme vous le savez très bien, je dis toujours, si vous voulez immigrer au Canada, s'il vous plaît, faites affaire avec des professionnels, pas forcément mon cabinet. Nous sommes au Canada, nous sommes près de 10 000 à 15 000 professionnels. Faites-vous suivre par des professionnels pour éviter de tomber dans la gueule de tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux. Et je ne me cache pas, vous le savez, c'est ma devise. Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients, aucun de ses clients. Mais rassurez-vous, si je vous évalue et par la suite, je vous dis que je peux vous aider, je vous donnerai le protocole d'accompagnement. Si vous souhaitez, si vous respectez mon protocole d'accompagnement, vous allez arriver au Canada. Voilà. Et aujourd'hui, je suis grippée, hein. Je suis vraiment grippée aujourd'hui. Donc, ça se peut que de temps en temps, que je sois amenée à tousser. Je suis vraiment grippée. Vous savez, au Canada, maintenant, c'est l'hiver. Il fait très, très froid, très, très froid. Aujourd'hui, il fait, je crois, 2 degrés. Donc, il fait très, très froid. Vous voyez, je suis à la maison, mais habillée chaudement. Voilà, d'accord. Donc, merci encore, Nadège Njomo. Bonsoir, Maman Navisa. Bonsoir, Nadège. Merci. Merci encore pour la fidélité. Merci. Ça me fait plaisir vraiment d'échanger avec vous. Et aucun de nos conseils n'est gratuit. Aucun. Si vous souhaitez les conseils gratuits, venez le dimanche et posez vos questions. Mais si vous nous écrivez, vous allez recevoir le message. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation et c'est payant. D'accord? Et vous n'êtes pas obligé. Vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige. Et nous ne faisons aucune sollicitation, aucune. Vous souhaitez un accompagnement, vous payez parce que vous voulez. Vous ne voulez pas payer, personne ne vous obligera. Ok? Donc, prix de la promotion, ma grande. Et s'il te plaît, Diamantum, idéalement, faites-nous un courriel. Écrivez-nous à service avec un S à la fin à commercialeviimmigration.com. Donc, lorsque vous allez nous écrire, on vous enverra un message dès demain parce que le samedi, dimanche, nos bureaux sont fermés. On vous répondra demain et on vous parlera de la promotion. Donc, si on vous donne un prix, vous faites un 20%, vous faites une réduction de 20% là-dessus. Et vous payez la différence. Prisca, tu mérites beaucoup de cœur, Maman Navisa. Merci, merci. Roi Cameroun, est-ce qu'une personne qui a un Master 2 peut avoir le visa avec une admission en diplôme des études supérieures de 2e cycle urgent pour ma fille? C'est sûr que oui, si vous avez un Master 2, vous pouvez avoir une admission, peu importe. D'accord? Ça, c'est automatique. L'admission, tout le monde peut avoir une admission au Canada. Tout le monde peut avoir une admission. Le plus dur est le permis de tuer. Le plus dur. Et pour ceux-là qui nous écrivent au quotidien et à qui on demande de payer, ils nous parlent de un acte. Vous n'êtes pas obligés. D'accord? Sachez qu'aucun de nos services n'est gratuit. Et pour ceux-là qui nous disent qu'il faudrait qu'ils arrivent au Canada avant de payer, malheureusement, nous n'offrons pas les services à crédit. Non. D'accord, nous sommes une entreprise et nous avons des charges. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche. Le dimanche, je peux vous donner les services gratuits. Mais en semaine, sachez que j'ai des bureaux que je paye, j'ai mes permis que je paye, je dois être payé moi-même. Et aussi, nous avons du personnel que nous devons payer et nous avons des charges. Okay? Même dans vos pays, lorsque vous travaillez, vous devez être payé. D'accord? Donc, aucun de nos services gratuits. Aucun. Okay? Profitez de la promotion présentement. Si vous voulez vous faire évaluer. Parce que le plus important est de vous faire évaluer pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Le plus important, c'est de savoir, voilà, je veux immigrer au Canada. Est-ce que j'ai des chances? Est-ce que je n'en ai pas? C'est lorsque vous faites évaluer que vous pouvez être fixé. Okay? Et lorsque je vous évalue, vous n'êtes pas obligé de revenir. Vous pouvez poursuivre tout seul ou aller ailleurs si vous souhaitez, ou si vous estimez que c'est moins cher ailleurs. Ok? Ouais. Et c'est très très important. Donc, très très important. Bonsoir Dienabou. Bonsoir Madame Evie. Vous m'avez la fiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Bonsoir ma Sarah.
avec ma licence en gestion administrative, est-ce que j'ai de la chance d'obtenir un visa? Ça, c'est sûr que, a priori, oui. A priori, oui. Il faut comprendre une chose, le but de l'évaluation vise à vous expliquer, à vous présenter l'immigration dans les moindres détails, répondre à vos préoccupations et par la suite évaluer votre profil pour vous dire quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil et les conditions d'accompagnement qui vont avec. D'accord, c'est très très important. Au Canada, nous avons plusieurs programmes d'immigration. Nous avons une centaine de programmes d'immigration. Et tant que nous ne vous avons pas évalué, nous ne pouvons pas vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Le tout ne se limite pas à un diplôme. Le tout ne se limite pas à une profession. Il y a beaucoup d'autres paramètres. J'en évalue au quotidien. L'évaluation, généralement chez moi, je suis la seule qui évalue au cabinet. La seule et l'unique. Aucun de mes employés ne peut vous donner, aucun de mes collaborateurs ne peut vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Parce que pour parler d'immigration au Canada, il faut avoir l'accréditation. Il faut avoir le permis. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, tout le monde aujourd'hui se passe pour des vendeurs de visas. Moi, je ne suis pas une agence de voyage. Je suis un cabinet accrédité en immigration. Donc, nous ne sommes pas un réseau de voyage. Et vous savez très bien, avec la prolifération de tout ce que ça comporte, nous avons beaucoup de gens qui se voient recevoir des interdictions de territoire pour des faux documents parce qu'ils sont passés par des personnes qui se disent être... Regardez, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez en savoir, regardez les vidéos sur notre page et vous allez avoir beaucoup d'informations. Beaucoup. Ok, s'il vous plaît, les seuils d'immigration demeurent. En 2024, les seuils d'immigration ont été publiés le 1er novembre 2023 par le gouvernement du Canada. En 2024, le Canada souhaite accueillir au Canada 485 000 personnes. Ok, 485 000. En 2025, 500 000 et en 2026, 500 000. Et pour immigrer au Canada, prenez le temps de vous préparer. C'est des projets. Prenez le temps de vous préparer. J'en ai que j'ai évalué en 2022 et ils sont revenus en 2023 et aujourd'hui on est on est en train de les accompagner. Ok, ne tombez pas dans la gueule de tous ces gens-là qui vont vous faire croire qu'on peut immigrer au Canada sans ci, sans ça. Pour immigrer au Canada, il y a beaucoup de conditions, beaucoup. Ok, il y a plusieurs conditions. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez venir au Canada sans prouver si ça, c'est du faux. C'est vraiment du faux. Chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Aucun programme d'immigration au Canada ne contient pas d'exigences. Tout. Si vous voulez venir comme visiteur, il y a des conditions qui vont avec. Les conditions légales. Vous voulez venir étudier, il y a des conditions légales qui vont avec. Vous voulez venir travailler, il y a les conditions légales qui vont avec. Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, tous les programmes d'immigration ont leurs propres exigences. Tous les programmes. Et chaque programme a ses propres exigences. Chaque programme, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez, on vous demandera de payer pour vous faire évaluer. Nous ne pouvons pas vous donner un prix tant que nous ne vous avons pas évalué. Parce que, par exemple, un étudiant ne payera pas le même prix pour un accompagnement qu'un résident permanent. Un résident permanent ne payera pas le même prix que celui qui veut venir visiter. Donc, nous ne pouvons pas vous donner un prix tant que nous ne vous avons pas évalué. Okay? C'est le protocole. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous vous faites ausculter afin que le médecin vous fasse une prescription. Vous ne restez pas chez vous, vous appelez l'hôpital pour demander le traitement qui est approprié à votre cas. Ok? Donc, c'est ça. Donc, profitez au maximum de la promotion. Donc, la promotion est là. Profitez vraiment. Et la promotion va se terminer le 25 novembre. La promotion se termine le 25 novembre. Donc, vous qui nous suivez depuis le début de l'année, depuis longtemps, qui traînez à faire le pas, c'est le moment justement de profiter. Donc, si bien évidemment vous souhaitez profiter. Ok? Donc, on va rentrer dans les questions. Donc, partagez s'il vous plaît, partagez. L'ondateur, écrivez-nous Laure. Écrivez-nous et demain, c'est possible que je vous rencontre en semaine sur Zoom. Vous particulièrement, je dois vous rencontrer parce que j'ai quelque chose pour vous. Donc, je vais échanger avec vous afin de voir si l'offre vous intéresse. Vous êtes déjà cliente au cabinet et voilà. Ok? Donc, Laure, écrivez-nous et demain, s'il vous plaît, demandez un rendez-vous. Donc, je vous prendrai certainement dans la semaine pour 30 minutes. C'est un rendez-vous sur Zoom et on va échanger pour que je vous dise ce que... ok, partagez s'il vous plaît, partagez. Ok,
partager. Donc, et Somba Suzanne, bonsoir madame. J'aimerais savoir s'il y a une personne immigrée au Canada avec un permis de travail fermé, pourra-t-il faire venir sa femme et ses enfants? Si vous voulez venir au Canada avec un permis de travail et faire venir votre conjoint, votre mari ou les enfants, le permis, l'emploi doit être un emploi qualifié ou semi-qualifié. L'emploi doit être semi-qualifié, donc de la CNP 0 à BC. Si c'est une CNP CD, non, vous ne pouvez pas faire venir votre famille. Vous savez, au Canada, les emplois les emplois sont classés par catégorie. Il y a les emplois qualifiés, il y a des emplois non qualifiés. Je prendrai un exemple. Si vous venez travailler au Canada, admettons comme comptable, ou bien comme infirmière, ou bien comme préposé, oui, vous êtes admissible à faire venir votre mari et vos enfants. Mais par contre, si vous venez travailler dans un domaine général, dans une manufacture, donc vous venez travailler comme ouvrier, par exemple, vous ne pouvez pas venir avec la famille parce que ce n'est pas un emploi qualifié ou semi-qualifié. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la dame. Je vais faire mon dépôt. Une semaine dans votre compte UBA pour l'évaluation. Merci, merci, Diamant. Céline Goli, maman, n'a 100 fois ballon d'or. Il n'y a pas aucun. Merci, merci pour les compliments. Merci. Vous voyez, la voix est en train de s'estomper, hein. Je vais un peu boire de l'eau. Ok. Martial Christian, madame, s'il vous plaît, une licence universitaire, une expérience professionnelle de 3 ans dans l'hôtellerie ayant 27 ans d'âge. Quel est le programme d'immigration cadre avec mon profil? Voilà les mêmes questions. Regardez, Martial, pour que je puisse vous donner, ça c'est sûr que a priori, votre profil est bon, a priori. Mais ça ne se limite pas juste à ça. Si vous voulez, je ne peux pas vous donner un programme. Ça c'est sûr que pour celui qui est diplômé, oui, c'est la résidence permanente. Mais chaque programme d'immigration permanente n'a pas les mêmes exigences. Ok? Les programmes d'immigration, par exemple, dans chaque province a ses propres programmes, ses propres exigences liées à un programme d'immigration permanente. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel programme. Ça, c'est sûr, comme tel que je le vois, c'est un programme de résidence permanente. Mais lequel, ça c'est entre guillemets. Ok, donc idéalement, si vous voulez en savoir davantage et que je vous donne tous les détails et que je vous explique comment le processus, il vaut mieux que je vous évalue. Si vous souhaitez bien évidemment vous faire évaluer. D'accord? Bonsoir madame, heureux de vous revoir. J'ai une question. Au fait, une procédure en cours de permis de travail. J'ai travaillé avec 2 entreprises. Je voudrais savoir, je dois fournir le document CNPS. Déjà, je vous comprends très bien. Mais comprenez une chose, la CNPS n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est un élément phare, mais même le gouvernement canadien sait que généralement, ceux qui sont en Afrique, beaucoup d'entreprises en Afrique ne déclarent pas leurs employés à la CNPS. Ok? Et on ne va pas non plus refuser votre expérience professionnelle parce que vous n'êtes pas inscrit à la CNPS. Non. Si vous voulez prouver votre expérience professionnelle, si vous n'êtes pas inscrit à la CNPS, les éléments que vous pouvez utiliser, vous avez les virements de salaire, les bulletins de paie, les attestations d'emploi, des promotions, par exemple, les lettres. Lorsque vous travaillez dans les entreprises, le plus souvent, il y a comme des promotions, des lettres de félicitations, des lettres dont vous pouvez prouver avec ces documents-là. Donc, bulletin de paie, attestation d'emploi, virement de salaire, contrat de travail et beaucoup d'autres éléments. Okay? La CNPS n'est pas obligatoire. Mais en réalité, lorsque vous travaillez et vous êtes inscrit à la CNPS, déjà avec votre numéro d'inscription à la CNPS, ça fait foi. C'est beaucoup plus crédible que celui, par exemple, qui n'en a pas. Okay? Mais ça ne veut pas pour autant dire que si vous n'êtes pas inscrit à la CNPS, votre expérience ne sera pas acceptée. Non. Si vous le prouvez, si réellement vous avez travaillé, moi je ne vois pas pourquoi en principe il devrait avoir problème. Je comprends que parce que nous avons beaucoup de clients qui nous disent qu'ils travaillent, mais on les paye à la caisse. Et d'autres nous disent, on ne leur donne pas les bulletins de salaire. D'autres nous disent, il n'y a même pas de contrat. Sachez une chose, au Canada, lorsque vous dites que vous avez travaillé, il faudrait que vous ayez au moins des éléments qui prouvent que vous avez travaillé. Le Canada ne veut pas se chercher à savoir, est-ce que votre entreprise vous paye à crédit ou n'importe quoi. Il veut des documents et des documents qu'on peut vérifier.
Ok? Donc, si vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez réellement travaillé à travers des documents, soyez sûr que votre expérience ne sera pas prise en compte. C'est obligatoire. Maman, j'ai eu la chance de vous rencontrer au Cameroun en juillet, mais j'ai pas eu le courage de vous approcher. Pourtant, j'aurais pu bénéficier d'une évaluation gratuite. Oh mon Dieu. Mais pourquoi vous ne m'avez pas abordé, ma belle, ma Sarah? Pourquoi vous ne m'avez pas abordé? Oh, regardez. Moi, c'est vrai que j'étais en vacances au Cameroun au mois de juillet. J'ai rencontré beaucoup de gens, même dans la rue, qui m'ont dit, qui étaient contents de me voir et qui j'étais content de les embrasser. Hein? Pourquoi vous avez eu peur? Ouais, ma Sarah, c'est pas bien grave. Merci encore, merci. Bonsoir, madame, c'est combien le prix de l'évaluation? Rodrigue Fongan, s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez-nous. Je ne viendrai pas dire ça coûte ci sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous. Regardez la description. Vous allez voir notre email. Faites-nous un email à service au pluriel, à commercial ou bien arrobas, comme vous le dites souvent, eviimmigration.com. Regardez très bien la description. Vous allez voir nos contacts là-dessus. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Ok? Et ingénieur Yannick Lobela veut participer à votre vidéo. Et c'est qui déjà? Non, je n'accepte pas les gens que je connais pas dans mon live. J'ai une licence en droit. Est-ce que je peux faire les préposés aux bénéficiaires? Tout le monde peut faire préposés aux bénéficiaires, mon cher. Tout le monde. Ok? J'ai une licence. La vieille, mais est-ce que la vieille, mais des étudiants peuvent demander la résidence? Les étudiants peuvent demander la résidence permanente, mais non. Paul Valéry, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tout le monde peut demander aux résidences permanentes. Est-ce que par le passé, les étudiants ne pouvaient pas demander aux résidences permanentes? Lorsque vous venez étudier au Canada et à la fin de votre formation, si la formation est dans un domaine, est dans une... répond à l'exigence de la résidence permanente, pourquoi vous ne devrez pas demander? Ça a toujours été ça. Edith Tina, bonsoir Maman Visa, comment vous allez? Portez-vous bien. Merci Edith, merci grandement. Vous aussi, portez-vous bien. J'espère que j'ai fait une demande de visa via la procédure de mobilité francophone depuis 1 an, mais aucune nouvelle. Suite plus tard, un consultant. Attendez, je vais voir. Suite plus tard, le consultant m'a fait savoir qu'il paraît que le contrat de travail est réel, mais l'emploi est fictif et que l'administration canadienne aurait découvert cela. Est-ce que je pourrais risquer une interdiction de territoire? Bon, si le contrat de travail est falsifié, ça se peut. Si le contrat de travail est falsifié. Mais si c'est juste que l'emploi est fictif, je ne vois pas pourquoi vous devrez recevoir une interdiction. Si le contrat de travail a été falsifié, soyez sûr que vous allez recevoir une interdiction de territoire. Parce que là, le gouvernement, lui, lorsqu'il reçoit un document, le document vient de vous. Ok, donc si admettons l'emploi est juste fictif, ça veut dire l'employeur vous a donné une offre alors qu'en réalité le besoin n'est pas là. Si tel le cas, la seule chose que vous allez recevoir, ce sera un refus. Mais si le contrat de travail a été falsifié, soyez sûr que vous allez recevoir une interdiction de territoire. Mais pour recevoir l'interdiction de territoire, vous allez recevoir la lettre d'équité procédurale. Ok, et voilà. J'ai fait une demande de visa travail via le bon, c'est le même. Guy, s'il vous plaît, ne mettez pas plusieurs fois votre question. Je comprends que c'est pour maximiser le fait que je le voie. Donc, j'ai répondu, Diamant, Azuma, bonsoir madame. Je voulais faire une formation professionnelle en mine au Canada, particulièrement la formation professionnelle de foreur et dynamiteur, mais on demande d'avoir un niveau secondaire 4. Mais vous n'avez pas de diplôme. Si le niveau secondaire 4, c'est comme la classe de seconde ou première. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat. Et si vous avez peut-être un CAP, donc un CAP technique, donc un CAP, le CAP généralement correspond au niveau secondaire 4. OK? Ouais. Ceci, j'ai répondu. Azuma. OK, bonsoir. Jacquino Lou, maman d'aviser est née pour être expert consultante. Merci Jacquino. J'ai une question. Madame, heureux de vous revoir. Moi aussi, j'ai une question. Au fait, j'ai une procédure en cours. J'ai répondu au monsieur. Attendez, je vais regarder à travers notre téléphone parce que le plus souvent, lorsque je suis en live, je ne vois pas toutes les questions automatiquement. On va regarder. Pause publicitaire.
Présentement chez Evie Immigration, nous avons une promotion. Nous avons une promotion de 20% sur les frais d'évaluation. Si vous souhaitez vous faire évaluer afin de préparer efficacement votre immigration en 2024, c'est le moment de profiter de la promotion. La promotion débute demain le 23 et se terminera le 25 novembre. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, principalement dans la ville de Longueuil au Canada. Nous sommes au Canada parce que beaucoup parmi vous demandent où est-ce que vous êtes. Nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Nous sommes basés au Canada et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nos bureaux sont au 565 rue de Bruges à Longueuil. Vous pouvez venir nous rendre visite si vous voulez. Okay? Ou soit faites un appel direct. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Et lorsque vous nous écrivez, des personnes, entre guillemets, viennent vous écrire pour vous demander de leur écrire en inbox. Si vous êtes sage, ne leur écrivez même pas. Parce que tout cela, c'est des personnes que vous savez très bien. Je ne veux pas, vous savez, avec Meta, il y a des mots qu'on ne prononce pas. Ok? Donc, Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Jamais. Et la seule façon de nous contacter, c'est par email ou bien par appel direct. Email ou appel direct. Regardez en description toutes nos informations. Tous nos contacts sont dans la description de la vidéo. Prenez un moment pour lire, s'il vous plaît. Prenez un moment pour lire. Ok. Donc, voilà. Nous allons lire les questions. Bonsoir Donatien, Babissa, bonsoir Maman Navisa, Monsieur Donatien depuis. Ah, merci Donatien. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué, hein, je pense. Maman Navisa, merci de prendre le temps tous les dimanches pour nous éclairer. Le plaisir est pour moi, le plaisir. Le dimanche, c'est gratuit, hein. Mais lorsque vous nous écrivez, on va vous demander de payer parce que nos services ne sont pas gratuits, en semaine. Vous voulez les services gratuits, vous venez le dimanche lors de mon live. Happy Mouna, votre boubou blanc. Vous va bien. Merci Happy, merci grandement, merci pour le compliment. Christiane Martin, la consultante la plus professionnelle que je connais. Merci Christiane, merci. Valérie Shalom, portez-vous bien. Amen. Merci bien, merci. France Massara, France Magne, bye, viens suivre ce live. Ok, partagez s'il vous plaît, partagez. Très bonsoir la maman, bonsoir. Bonsoir à la communauté Evie Immigration Canada et surtout un bonsoir spécial à la maman Navisa, notre mentor qui est au four moulin pour nous édifier hebdomadairement. Merci Jacquino. J'ai dit pour ceux qui sont en Guinée, vous nous écrivez. Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez la consultation. Et si vous voulez la consultation, vous voulez savoir à combien s'élèvent les frais, vous nous écrivez, vous nous faites un courriel. Et nous avons beaucoup parmi vous, lorsqu'on leur demande de nous faire un mail, ils nous disent même qu'ils n'ont pas de email. Si vous n'avez pas de email, on ne va pas non plus se pencher. Si vous n'avez pas de email, regardez, c'est qu'on ne peut pas faire affaire avec vous. Ok? Donc, le monde aujourd'hui, il est virtuel. Si vous êtes sur Facebook, certainement, vous pouvez vous créer un email. Pour créer un email, c'est pas compliqué. Maman, j'aimerais arriver là-bas et travailler avec vous. Malheureusement, pour le moment, je ne cherche pas les... Mon équipe, elle est pleine et l'année prochaine, je compte ouvrir un bureau au Cameroun. Parce que présentement, nous n'avons aucun bureau ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina, mais nous n'avons pas de bureau. Et lesquels représentants ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Prisca Brice, tu mérites beaucoup de cœur, maman Navisa. Merci Tina, s'il te plaît. Sature-moi avec les cœurs, s'il te plaît. Au roi Cameroun, est-ce qu'une personne qui a un Master 2 peut avoir un visa admission? Donc, j'ai répondu, si vous voulez un accompagnement pour votre fille, vous nous écrivez. Et lorsque vous voulez un permis d'études, j'ai pas besoin de rencontrer l'étudiant. La seule personne que j'évalue, ce sont les garants. Les garants, ce sont ceux-là qui vont s'occuper des frais de scolarité, des frais de subsistance de l'étudiant. C'est les seules personnes que j'évalue. Vous payez la consultation pareil, mais j'évalue uniquement les garants. Et c'est après que j'ai évalué les garants que je peux vous dire concrètement si je peux accepter de vous accompagner dans votre permis d'études ou pas. Ok? Voilà. Donc moi, mes dossiers, moi je suis maman 100%, hein, réussite à 100%. Lorsque je vous évalue, ça c'est sûr que si ça ne va pas marcher, je vous dirai et je ne prendrai pas le dossier. D'accord? Voilà. Voilà, Lentille, je suis au Québec, je souhaite faire venir ma femme au Québec. Est-ce que vous traitez ce genre de dossier? Bien évidemment, si vous êtes au Québec avec un permis de travail, nous
nous pouvons faire venir votre femme si idéalement vous répondez à l'exigence de faire venir votre femme. Et si c'est un recouple, si vous êtes résident permanent, nous pouvons vous aider dans le programme de parrainage de regroupement familial. Okay? Et si vous êtes étudiant également, on va regarder est-ce que votre permis d'études vous permet de faire venir votre femme. Donc, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est obligatoire. Le protocole chez nous, je ne peux pas vous donner un avis sans vous avoir évalué. Okay? Même si vous êtes au Canada, même pour ceux, nous avons beaucoup au Canada, plusieurs au Canada que nous accompagnons dans le regroupement familial, ceux qui veulent faire venir leur mère, ceux qui veulent parrainer leur mère, ceux qui veulent faire venir leurs enfants, ça passe toujours par une consultation, une évaluation. C'est une fois que j'évalue que je peux vous dire, parce que c'est pas tout le monde forcément qui peut faire venir un membre de la famille. Il y a beaucoup d'exigences légales qui vont avec. Ok? Voilà. Donc, on parlait de la promotion. Donc, c'est le moment. Profitez. Les seuils d'immigration, comme vous le savez, en 2024, on souhaite faire venir, le Canada souhaite accueillir 485 000 personnes au Canada. Donc, si vous voulez être de la gagne de ces 485 000, c'est le moment de vous préparer. Et vous préparer, ça passe déjà premièrement par une consultation, une évaluation qui va vous permettre de savoir lequel des programmes vous permettra de venir au Canada efficacement. Ok? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va pas être très long parce que je suis un tout petit peu grippée. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer en virtuel. Les évaluations sont des évaluations virtuelles. Bonsoir, j'ai répondu à celui-ci. L'évolution, bonsoir madame, comment coûte l'évolution de profil? Bon, je comprends que c'est l'évaluation de profil. L'évaluation de profil, vous nous écrivez et on va vous donner le prix. Donc, c'est ça. Materazi Marco vous regarde. Merci Materazi Marco. Isamba, bonsoir madame Evie, j'aimerais savoir si une personne immigrée au Canada avait un permis de travail. J'ai répondu à ça. Je suppose que j'ai répondu à toutes les questions. Et pour ceux-là, vous savez, la semaine passée, j'ai parlé de ceux-là qui ont été convoqués par le gouvernement du Canada parce que possiblement les faux documents. Je vais regarder en espérant que j'ai répondu à tout le monde. Je l'espère très bien. Je vais regarder. Et ceux qui nous appellent le samedi, nous avons des gens qui nous écrivent sur WhatsApp. Sachez que même si vous nous écrivez sur WhatsApp, on vous enverra un message pour vous dire la meilleure façon d'échanger avec nous est par mail. Nous n'échangeons avec personne sur WhatsApp. Aucun compte WhatsApp. Madame Evie, pour votre travail, j'ai été très satisfait lors de ma consultation le 2 novembre. Longue vie à vous. Merci. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Vous savez, au quotidien, j'en évalue donc plusieurs personnes. Merci encore, merci. Ena Mouna, ma soeur, a un contrat de travail fermé et veut bouger avec sa famille, 2 enfants et son mari. Est-ce possible ça va dépendre ça va dépendre de l'emploi de votre sœur. Si votre sœur travaille dans un domaine qualifié ou semi-qualifié, oui, c'est possible de venir avec sa famille. Et s'il vous plaît, pour ceux qui sont au Cameroun, nous faisons face présentement à de nombreux refus de permis de travail. Parce que, comme vous le savez très bien, le Cameroun, entre guillemets, est dans la loupe de l'immigration au Canada. Ça ne veut pas dire qu'on vous a banni, parce que les gens racontent sur les réseaux sociaux que le Cameroun et d'autres pays ont été bannis. C'est faux et archi faux. Mais ce que nous savons, c'est que le Cameroun rentre dans la liste des pays dans lesquels les taux de fraude sont très élevés. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on vous a banni. C'est juste que de plus en plus, lorsque vous faites une demande de visa au Canada, peu importe, vous êtes ressortissant du Cameroun, on va passer votre dossier à la loupe. Ok? On va le passer à la loupe. Donc, Dorine, merci pour les cœurs. Irène Nanga, merci. Bonsoir, je voudrais savoir si on peut faire le permis études adulte avec quel niveau. Il n'y a pas un permis d'études adulte, mon cher. Un permis d'études, c'est un permis d'études. Lorsque vous venez faire un programme professionnel au Canada, même si vous avez 50 ans, on vous délivrera un permis d'études, on vous donnera un visa étudiant. Et lorsque vous arrivez au Canada, on va vous délivrer un permis de travail. Le permis de travail, que ce soit dans un programme professionnel ou dans un programme académique, c'est le permis d'études. Il n'y a pas un permis d'études pour adultes. Ça, c'est ce que les vendeurs de rêve vous disent au quotidien. Il n'y a pas un permis d'études pour les adultes.
Permis d'études égale à un autre permis. Ok? C'est le même permis pour tout le monde. Bonsoir, ça c'est Lionel. Bonsoir, je suis au Bénin et bientôt je vais faire mon évaluation. Vraiment, vous faites un travail génial, madame. Merci, merci, merci grandement. Merci pour les témoignages. Madame Evie, pour votre travail, j'ai été très satisfait. Merci encore. Top leader, bonsoir maman Navisa. Une personne qui n'a pas de diplôme peut faire une formation en plomberie. Oui, une formation en plomberie, oui. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un niveau 3e. Pas besoin. Donc, une formation en plomberie, c'est généralement des formations professionnelles de 8 à 9 mois. Oui, vous pouvez faire une formation professionnelle. Ok? Mais le tout n'est pas de dire de faire une formation. Il faudra, pour avoir le permis d'études, il faudra démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour venir faire votre formation. Il faudra démontrer qu'à la fin de votre programme, vous allez rentrer chez vous. Il faudra démontrer qu'il y a une adéquation entre la formation que vous venez faire au Canada et les perspectives d'emploi dans votre pays. Donc, il y a quand même beaucoup d'exigences qui vont avec. Mais pour ceux qui n'ont pas de diplôme, moi, je leur suggère grandement de venir étudier dans un programme professionnel. C'est relativement moins compliqué que chercher à venir avec un visa visiteur, alors qu'avec un visa visiteur, nous ne pouvons pas travailler au Canada. Ok? Irène, ouais, moi, pays, le Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Merci Irène, bonsoir Madame Evie. S'il il y aura encore d'autres sélections ces 2 derniers mois. Oui, 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 pourquoi pas, pourquoi pas. Moi particulièrement, au cours depuis le début du mois, il y a plusieurs de mes clients qui ont été sélectionnés dans les provinces anglophones. J'en ai quasiment 8 qui ont été sélectionnés dans une province, dans une province anglophone. J'en ai également qui ont été sélectionnés dans les programmes Entrée Express depuis le début du mois. Les sélections, il y en aura toujours. Et même le programme des travailleurs qualifiés du Québec, j'en ai également qui ont été sélectionnés. La dernière sélection date de, je crois, comme 2 semaines ou 1 semaine et demie. J'en ai qui ont été sélectionnés. Donc, vous avez encore, si vous êtes vous répondez aux exigences, j'en ai même certains que j'ai évalués, j'ai signé le contrat d'accompagnement avec eux. Et ils ont de très bons profils. Je les ai envoyés dans les provinces. Je suis sûre qu'avant la fin de l'année, ils vont être sélectionnés. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec les provinces. Et lorsque votre profil cadre avec les exigences d'un programme dans une province, j'envoie votre profil auprès de cette province-là. Et si, admettons, le profil est bon, vous allez être sélectionné. Ça, c'est clair. OK? Donc, ça, c'est celle qui demandait. Si vous êtes potentiellement en demande, votre profil cadre avec les exigences d'un programme dans une province. Les provinces, ils sélectionnent tout le temps, toutes les semaines. L'Ontario, le Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, généralement, c'est 1-2 fois par mois. Parfois 1 fois, ça dépend. Et vous avez le programme fédéral, c'est 2 fois par mois. 2 fois. Donc, un mercredi sur 2. Et de plus en plus, il y a d'autres programmes fédéraux qui ont été mis sur pied, notamment ceux dans les chauffeurs camions. Il y a un programme dorénavant pour vous. Vous êtes éligible à Entrée Express dans le programme des camionneurs. Ok. Ça c'est Karine Magnet. Bonsoir madame. Apparemment le TCF est suspendu au Cameroun. Vraiment, je ne peux pas vous le dire. Le TCF, c'est le gouvernement français qui le fait et je n'en sais pas plus que vous. Si vous dites c'est suspendu, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas savoir. Et même si c'est suspendu au Cameroun, vous pouvez aller composer au Gabon, vous pouvez aller composer au Congo, Pointe-Noire ou bien à N'Djamena. Nous avons plusieurs de nos clients qui ont composé à N'Djamena, qui ont composé à Pointe-Noire le 9 dernier. Donc, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Nous avons également d'autres qui ont composé au Gabon. Qui veut peut. Si vous voulez aller loin, vous ménagez votre monture. Si au Cameroun, c'est compliqué, payez un billet d'avion ou payez un billet d'avion dans un pays voisin, vous allez composer. Ok? Donc, si vous voulez vraiment immigrer au Canada et pour ne pas trop attendre, l'idéal, c'est pour vous qui êtes au Cameroun, allez composer dans les pays voisins. J'en ai également en Côte d'Ivoire qui doivent forcément faire le test d'anglais. Leur test d'anglais se fait au Ghana, à Accra. Ils quittent de la Côte d'Ivoire pour aller faire le ICE, le test d'anglais au Ghana. Tout ce qu'on veut, ça c'est sûr, on ne peut rien obtenir sans souffrir.
Ok? Si vous voulez venir, chacun veut mourir, chacun veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Donc, si vous voulez venir au Canada le plus rapidement, allez dans un pays voisin et faites votre test de français. Un test de français, peu importe là où vous allez le composer, ça c'est sûr, ce sera un test de français. Et si le TCF est fermé, il y a le TEF par exemple, vous pouvez faire le TEF, le TEF Canada. Il n'y a pas que le TCF qui est requis. Vous avez le TCF Canada et le TEF Canada. Vous pouvez également faire le TEF. Ok? Samira Anaya, je suis intéressée, travail au Canada. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous écrivez, vous vous faites évaluer, profitez de la promotion pour vous faire évaluer. Chez moi, c'est pas le client qui me dit ce qu'il veut, en dehors des étudiants ou un visiteur. Dans tous les programmes, ça passe toujours par une évaluation. Même si vous voulez venir visiter, je dois vous évaluer pour voir si votre profil cadre avec les visas, avec un visa visiteur. Si vous voulez venir travailler, je dois vous évaluer pareil. Maman a visa avec le BEPC, on peut être qualifié sur quoi avec un diplôme d'institutrice. Institutrice, si vous avez une formation de 3 ans, parce que je sais que les institutrices, généralement, après le BEPC, font une formation professionnelle de 3 ans d'instituteur. Oui, vous êtes éligible à une résidence permanente, ok? Ça, c'est possiblement. Bon, il y a d'autres critères qui vont avec. Ou soit la résidence est temporaire. Madame, s'il vous plaît, on est sélectionné dans une province, le candidat peut vivre au Québec. Oui, est-ce qu'il est obligatoirement? Bon, c'est vrai qu'a priori, lorsque vous êtes sélectionné, vous venez dans un programme provincial. Lorsque vous arrivez au Canada, l'obligation, c'est de vous établir dans cette province-là. Mais quand on dit l'obligation, de façon générale, on vous dira oui, vous avez été sélectionné dans un programme provincial, vous avez l'obligation d'aller dans cette province-là. Mais une fois que vous êtes au Canada, ok, vous avez votre résident permanent a été, vous êtes arrivé au Canada, votre visa de résident permanent, et vous avez répondu aux critères d'admissibilité. On vous a confirmé votre résidence permanente. Lorsque vous arrivez au Canada, il n'y a personne qui va vous arrêter, personne ne vous obligera de rester dans une province. Ok, vous pouvez aller partout où vous voulez parce que lorsque vous êtes résident permanent du Canada. Bon, maintenant, de plus en plus, par le passé, chacun pouvait faire comme il voulait. Mais depuis 1 an, l'obligation de résidence s'applique lorsque vous demandez la citoyenneté. Nous avons beaucoup qui n'ont pas respecté la province pour laquelle ils avaient été sélectionnés. Ils ont fait 3 ans, 4 ans et après, lorsqu'ils ont fait la demande de citoyenneté, ils ont été refusés. Mais c'est pas général. Il y en a même qui l'ont fait, mais qui ont été acceptés. C'est vraiment au cas par cas. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de vivre dans cette province-là. Et moi, généralement, je conseille à mes clients, lorsque vous venez dans un programme provincial, idéalement, soit c'est que si vous voulez vous venir au Québec, vous pouvez venir au Québec 1-2 ans et après vous rentrez dans la province dans laquelle vous avez été sélectionné. Vous allez là-bas, vous faites vos 2-3 ans, vous demandez la citoyenneté et vous revenez au Québec. Parce que lorsque vous avez la citoyenneté canadienne, vous allez partout où vous voulez. Ok? C'est ça. Ça c'est, j'espère. Merci pour les cœurs, merci. Feugou, c'est Edalvin, pour la promo, on paye combien? Écrivez-nous s'il vous plaît. Solange Coulibaly. Bonsoir Solange, bonsoir. Je sais que oui. Je pense que, en tout cas, Solange, on se comprend. Avec le TEF, on peut intégrer dans n'importe quel programme au Canada. Bien évidemment, le TEF, les 2 tests de français qui sont reconnus de façon générale au Canada, c'est le TEF Canada ou le TCF Canada. TEF Canada ou TCF Canada. Par contre, si vous faites le DALF, vous faites le TCF Québec, ce sera uniquement utilisé pour le programme du Québec. À tous mes clients, pour maximiser et pour vous éviter de dépenser doublement, moi, je vous demande de faire le TCF Canada ou le TEF Canada. Parce qu'avec le TCF Canada ou le TEF Canada, vous postulez à tous les programmes d'immigration au Canada. Mais si c'est un programme qui est dédié, si c'est un test qui est dédié à une seule province, vous ne pouvez l'utiliser que dans un programme dans cette province-là. Ça, c'est pour répondre à votre question. Quelle est la différence entre le TCF ou le TEF pour une personne qui veut une résidence permanente? L'un ou l'autre, c'est la même chose. Le TCF, c'est le test de connaissance du français pour le Canada et le TEF, c'est le test d'expression française. Le plus souvent, le TEF est beaucoup plus complexe que le TCF. Mais l'un ou l'autre, c'est le même test de français. D'accord? Donc, c'est le même. Ça, c'est pour répondre à Cynthia Gold. Aya Alma, bonsoir Madame Evie, je suis ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire. J'ai un bac G1, c'est-à-dire comment faire pour vivre au Canada? Voilà, ce que vous allez faire, si vous souhaitez un accompagnement,
Vous payez votre consultation. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous nous écrivez, vous payez votre consultation et je vous évaluerai pour voir quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil. NS Yam, bonsoir maman, bonsoir NS, Victoire Adèle, maman Navisa, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence entre le TEF et le TC, puisqu'au Cameroun, le programme est fermé. Madame, regardez, le TCF, c'est le test de français est fait par les Français. D'accord? Le TCF Canada ou le TEF Canada, les deux sont utilisés pour la résidence temporaire ou même pour la résidence permanente. À la seule différence que le TCF est celui que beaucoup de clients aiment parce qu'il est beaucoup moins difficile que le TEF. Si vous faites le TCF ou le TEF, c'est la même chose, il sera accepté dans votre programme d'immigration au Canada. D'accord? Donc ça c'est la petite précision. S'il est fermé au Canada, s'il est fermé au Cameroun, regardez, s'il est fermé au Cameroun, ils peuvent aller composer dans un autre pays. Prosper Khalifa, maman est magnifique, Evie Ngompe, autrement dit, maman Navisa, mon Dieu, tellement d'éloges. J'aimerais savoir si avec mon diplôme de licence en sciences des relations, on peut avoir la possibilité de trouver une résidence permanente. A priori, oui. Je pense que vous êtes le candidat à qui j'ai offert une promotion gratuite, une consultation gratuite. Je sais, Prosper, oui, le nom me dit quelque chose parce que vous êtes celui-là vous êtes un de mes fonds. Donc, je vous ai offert une consultation gratuite. Je pense que c'est vous. Et je crois qu'on vous a écrit et on vous a même donné une date d'évaluation qui est la semaine prochaine. Je crois bien. Merci, maman Navisa. Vous parlez de la promotion concernant l'étude de profil. Je souhaiterais le faire demain. Est-ce possible? Oui, vous nous écrivez. Si vous nous écrivez, demain, on vous répondra et on vous demandera dans quel pays vous êtes. Donc, si vous voulez payer, idéalement, écrivez, vous dites vous voulez payer et vous êtes dans tel pays. On vous donnera le prix par rapport au pays dans lequel vous êtes. Parce que, vous savez, pour ceux qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que nous avons des comptes bancaires, non, pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Burkina, nous avons des comptes bancaires là-bas. Donc, eux, ils payent en francs CFA. Mais ceux qui sont en dehors du Burkina et du Cameroun, ils payent en dollars canadiens. Okay. Le test d'anglais n'est pas obligatoire pour les francophones. Lorsque vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent, d'accord, vous devez démontrer que vous connaissez soit le français ou l'anglais. Au Canada, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Vous devez être capable de démontrer que vous connaissez une des langues. Et le test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Et le test d'anglais, c'est le ICE, le General Training ou le CELPIC. Si vous êtes francophone, et vous voulez faire le test d'anglais, en faisant le test d'anglais avec un niveau B2, ça vous donnera plus de points que celui qui n'en a pas fait. Ce n'est pas obligatoire. Mais pour certains profils, entre guillemets, je leur exige d'aller faire un test d'anglais pour maximiser qu'ils soient rapidement sélectionnés. Il y a plusieurs de mes clients à qui j'ai demandé d'aller se préparer et faire un test d'anglais. C'est sûr que lorsqu'on parle du test d'anglais pour les francophones, ça peut paraître un peu comme du chinois, mais quand on veut, on peut. Ok? J'en ai beaucoup qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont fait leur deuxième langue. Et c'est parce qu'ils ont fait leur deuxième langue, ils ont eu la note que je leur avais demandé, qu'ils ont été sélectionnés. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle ça vaut toujours la peine que je vous évalue. C'est très, très important. Happy Mina, ça prend combien de temps pour obtenir la citoyenneté canadienne après avoir obtenu le permis de résidence? Je me demande pour une amie qui n'a pas... Madame, déjà, premièrement, Happy Mina, vous me suivez depuis longtemps. Il n'y a pas de permis de résidence permanente. Il y a la résidence permanente. Les permis, c'est pour la résidence temporaire. Vous avez le permis d'études et vous avez le permis de travail. C'est la résidence temporaire. La résidence permanente, non. Il n'y a pas de permis de résidence permanente. C'est un statut qui est la résidence permanente. OK? Lorsque vous êtes résident permanent au Canada, vous arrivez, vous devez faire 3 ans sur 5 ans sans sortir du Canada. Ok, vous devez avoir séjourné, bon, pour faire simple, vous devez séjourner 3 ans minimum au cours des 5 prochaines années pour être éligible à la citoyenneté, à demander la citoyenneté. Donc c'est 3 ans sans sortir au Canada. Ok, ou 3 ans au courant des 5 prochaines années, si vous accumulez le nombre de temps, je crois que c'est 1075 jours. 3 ans au cours des 5 prochaines années. Si vous faites le 1075 jours, c'est pas c'est 1075, faites 356 fois 3. Vous le faites, vous êtes éligible à la citoyenneté. Ce que vous allez faire la demande de citoyenneté. On vous demandera
vos trois dernières déclarations d'impôts. Il faudra que vous prouvez que vous savez parler le français et l'anglais. Vous allez, si vous êtes éligible, on va vous inviter à faire un examen de la citoyenneté. On vous donnera une date pour l'examen de la citoyenneté. C'est un examen virtuel. On vous donnera les accès. Le jour de l'examen, vous faites un examen de 30 minutes. Vous devez connaître le Canada parce que vous voulez être citoyen canadien. Il faudrait que vous soyez capable de connaître l'histoire du Canada. Lorsque vous faites l'examen de la citoyenneté, si vous réussissez, on va programmer la cérémonie de la citoyenneté. Et le jour de la cérémonie, vous allez prêter serment. Et lorsque vous prêtez serment, on va vous donner comme votre certificat de citoyenneté qui va vous permettre de demander votre passeport canadien, votre beau passeport bleu. D'accord? J'ai répondu à Apimina. Géraldine Yongwa, s'il vous plaît, avec un BTS, peut-on être qualifié pour une résidence permanente? A priori, oui. Oui, pour ceux qui ont minimalement un baccalauréat, a priori, résidence permanente. Ceux qui ont moins d'un baccalauréat, oubliez la résidence permanente parce que c'est pas pour vous. Pour venir au Canada comme résident permanent dans un programme d'immigration économique, je ne parle pas de regroupement familial. Donc, pour venir dans un programme d'immigration économique, dans le but d'obtenir une résidence permanente, vous devez avoir minimalement un baccalauréat de votre pays. Obligatoire. Si vous avez moins d'un baccalauréat, non. Venez étudier au Canada et une fois que vous allez étudier dans un programme, ça vous rendra éligible à la résidence permanente. Mais sans diplôme, non. Maman Davida, maman Joël Boumois, maman Navisa, avoir un garant qui habite au Canada, est-ce mauvais pour le permis d'études au cas où on n'avait pas de lien de parenté? Tout le monde peut être votre garant. Le garant n'est forcément pas un membre de la famille. C'est vrai qu'un membre de la famille, ça fait plus foi, mais c'est pas obligatoire. Et votre garant peut être au Canada. Mais moi, dans mes permis d'études, ceux qui ont des garants au Canada, il faudrait que ces garants-là soient dans un domaine d'emploi bien précis. Sinon, je n'accepterai pas le dossier. Et il y a des chances que ce soit refusé. Bon, ça ne veut pas pour autant dire qu'un garant au Canada ne peut pas être accepté. C'est accepté. Bonsoir madame, comment faire pour une personne qui a eu le visa étudiant mais qui a raté sa rentrée et qui n'a pas fait de report de session? Ma rentrée était le 5 septembre. Si vous avez votre visa, d'accord, et vous n'avez pas fait le report de rentrée, vous n'êtes pas venu, il faudra refaire une autre demande d'admission et refaire une autre demande de visa, ma belle. De plus en plus, c'est ce qui est recommandé légalement. Donc, si vous avez raté votre rentrée et vous n'avez pas fait une demande de report de rentrée, moi, je vous dirais, idéalement, il n'est pas tard. Écrivez à l'école et demandez un report de rentrée. D'accord? S'il vous donne un report de rentrée, à ce moment-là, oui, vous pourrez venir. S'il vous donne un report de rentrée, vous pourrez revenir au moment venu. Et j'estime que si vous n'avez pas fait un report de rentrée, ça c'est sûr, ce sera, si vous faites une demande de report de rentrée, ce sera certainement pour la session d'automne. Parce que la session d'hiver, il n'y a aucune école qui accepte les demandes d'admission présentement. Nous sommes en novembre. L'hiver c'est en janvier, la rentrée d'hiver c'est janvier. Donc, moi je vous dirais, essayez de voir avec l'école dans laquelle vous avez eu l'admission pour voir s'ils peuvent vous donner un report de rentrée pour l'automne prochain. Ou s'il y a une autre rentrée entre-temps, entre guillemets. D'accord? Ça, c'est pour Comenan Kwasi. Essayez de voir. S'il vous plaît, les certificats de qualification professionnelle délivrés par le ministère de la Formation au Cameroun sont-ils reconnus au Canada? Oui, dans un domaine, dans un permis d'études, oui. Mais dans un programme, les diplômes, ce ne sont pas les qualifications professionnelles. Donc, pour être le diplôme qui est accepté, qui est pris en compte dans une demande de résidence permanente, ce sont les diplômes académiques. Voilà, il y a quelqu'un qui a justement, c'est 1095 jours, voilà, merci. Ça, c'est le temps cumulé au Canada pour être admissible à la citoyenneté. Merci, Sissi Kadoré, merci. Je crois que c'est 1095. J'ai dit tout à l'heure que je pense bien que c'était 1000 quelque chose. Mina Takone, bonsoir madame. Tous les jours après l'obtention de visa, une fois au Canada, à un moment, on peut faire le regroupement familial. Oui. Si vous arrivez au Canada comme résident permanent et vous n'êtes pas venu avec votre famille, pour faire le regroupement familial, il faut que vous les ayez déclarés dans votre demande de résidence permanente. Parce que vous savez, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez venir au Canada et vous ne voulez pas venir avec les membres de votre famille, forcément peut-être parce que les coûts sont très très élevés, ce que vous devez faire, c'est dans votre demande de résidence permanente, vous devez les déclarer.
vous devez les déclarer. Et une fois que vous obtenez votre résidence permanente, vous pouvez arriver au Canada au bout d'un an, de 2 ans, ou bien au bout de 2-3 mois, vous faites un regroupement familial. Ok? Mais il faudrait au préalable que vous les ayez déclarés, surtout les enfants. Et moi, je ne conseille que personne ne vous demande de ne pas déclarer vos enfants. Si vous ne déclarez pas un enfant lorsque vous venez au Canada, vous ne pourrez plus jamais les déclarer. Donc, s'il vous plaît, faites très très attention. Affirmative, maman Navisa, je suis gracieux pour vous. Passez une évaluation gratuite d'ici la semaine prochaine. Voilà, justement, je disais, c'est ce monsieur. Je lui ai offert une consultation gratuite. Parce que c'est un de nos fidèles, un donné fidèle depuis des mois. Parce que j'ai essayé de regarder, c'est depuis au moins 1 an qu'il est très actif sur notre page, très très actif. C'est un client, si je me souviens très bien, qui a été qui est tombé plusieurs fois dans les griffes de ces vendeurs de rêves. Et aujourd'hui, on l'a complètement dépouillé. Donc, merci encore, merci. Si vous avez pris conscience, monsieur Khalifa prospère, je l'espère. Gusan Dali Fellini, comment passer du travailleur temporaire à la résidence permanente? Voilà, voilà. Maintenant, si vous arrivez au Canada, d'accord, et vous êtes travailleur temporaire, si vous travaillez dans un domaine qui n'est pas qualifié, ça c'est sûr, vous ne pourrez jamais passer à la résidence permanente. Sauf s'il y a un programme pilote pour vous. Un programme pilote. Les programmes pilotes, ce sont des programmes ponctuels que le gouvernement canadien met sur pied, parfois sur 3 ans, parfois sur 5 ans. Si vous avez la chance de tomber dans un programme pilote, que nous on appelle ici le PIP, le programme pilote, soyez sûr que oui. Mais si c'est dans un domaine non qualifié, pour ceux qui viennent faire le travail général, soyez sûr que vous ne serez jamais admissible à une résidence permanente. À condition que si vous voulez être éligible à une résidence permanente, il faudrait qu'une fois au Canada, pendant que vous étudiez, vous travaillez, vous étudiez également. Donc, et vous savez très bien, depuis le mois de juin, le gouvernement canadien a mis sur pied ce programme pilote-là pour 2-3 ans. Question d'aider ceux-là qui viennent travailler dans un domaine non qualifié, de pouvoir aller étudier pour obtenir un diplôme qui plus tard leur permettra de demander la résidence permanente. Mais si c'est dans un domaine qualifié, ok, si c'est dans un domaine qualifié, CNP ou bien FAIR 01, après 1 an d'expérience professionnelle au Canada, vous pouvez être admissible à la résidence permanente. Mais si c'est dans la CNP 0, 1, 2, 3, si c'est 3, la CNP 3, vous devez travailler minimalement 2 ans. 2 ans pour être éligible à la résidence permanente. Ok? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Donc, je pense que Marc Yannick, merci Marc Yannick, merci. Bonsoir Maman Navisa, toujours aussi explicite dans les lives. Merci, ça fait plaisir. J'espère que j'ai répondu à Nguessan Dali. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudrait que votre emploi soit qualifié ou semi-qualifié si vous aspirez à la résidence permanente. Si votre emploi n'est pas qualifié, la résidence permanente ne vous sera pas accordée avec votre emploi non qualifié au Canada. Pour être admissible à la résidence permanente, il faudrait que vous étudiez. Pendant que vous travaillez, vous étudiez, vous fassiez une formation diplômante. Ok? Ernest, Maman Navisa, c'est quoi la différence entre la résidence permanente et la désignation provinciale? Voilà, ça c'est la dernière question à laquelle je vais répondre. La résidence permanente, c'est le meilleur, c'est le statut qui vous permet de venir vous établir au Canada de façon définitive. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Il n'y a pas mieux que ça. Et la désignation provinciale, qu'est-ce que c'est? La désignation provinciale est votre acceptation dans une province. Pour être résident permanent, vous devez passer soit par une désignation provinciale, soit par une sélection permanente ou sélectionné directement par le gouvernement du Canada. Okay? La désignation provinciale est une étape qui vous conduit à la résidence permanente. C'est deux choses diamétralement, c'est pas la même chose. Je prends un exemple. Au Québec, par exemple, ce qu'on appelle désignation provinciale dans les provinces anglophones, on l'appelle par exemple sélection permanente. La désignation permanente, la désignation provinciale, comparativement au Québec, c'est ce que vous appelez le CSQ. Donc le CSQ est comparable à une désignation provinciale. La désignation provinciale, c'est dans les provinces anglophones. C'est pas au Québec. Et c'est avec la désignation provinciale que vous faites la demande de résidence permanente. Ok? À ce moment-là, on va dire que vous faites une demande de résidence permanente sur le programme des candidats des provinces. Parce que vous avez été désigné par une province. D'accord? J'espère que j'ai répondu à M. Yam. Blanche, bonsoir, mais je voulais savoir quelle est la durée d'une biométrie pour le permis de travail au Canada. La durée de la biométrie, c'est 10 ans.
c'est 10 ans. Lorsque vous faites une biométrie de 10 ans, lorsque vous voulez refaire une autre résidence temporaire, vous n'êtes plus obligé de faire la biométrie. Par le passé, lorsque vous faisiez la biométrie, ok, vous utilisiez la biométrie même jusqu'à la résidence permanente. Mais depuis le mois de juin, ceux qui ont fait une biométrie dans une résidence temporaire par le passé, quand ils font une demande de résidence permanente, ils sont obligés de refaire la biométrie. Ça, c'est depuis le mois de juin. Okay? Mais la biométrie est valide pour 10 ans. Pour 10 ans. Madame Evie, est-ce qu'un employeur peut être garant de son employé qui souhaite l'envoyer se former à l'étranger? Oui, oui, oui. Votre employeur peut vous aider, peut vous envoyer faire une formation professionnelle afin peut-être d'approfondir votre connaissance dans un domaine précis. Et une fois que vous venez étudier, lorsque vous finirez, vous allez rentrer, occuper le poste qu'il vous propose. Donc, c'est possible. Et moi, pour ceux qui sont en emploi, c'est quelque chose que je leur conseille. Si votre employeur peut vous envoyer étudier ici, ce sera très mieux. OK? Donc, sur ce, je pense que j'ai fait plus d'une heure. Il est quelle heure? Donc, on va voir. Ah, il est déjà 15h10, mon Dieu. Ah ben là, vous voyez, ça fait plus d'une heure, hein. Donc, voilà, on va devoir se quitter et je vous souhaite bonne chance. Profitez de la promotion au maximum. Profitez. Et ne dites pas après que maman Navisa n'est pas gentille, hein. Et vous savez, je vous avais promis 130 visas, 125 à 130 visas. Nous sommes à 123 visas depuis le 1er janvier 2023. Et c'est possible que d'ici le 31 décembre, qu'on atteigne le 140 ou le 150. C'est possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Prenez le temps, réfléchissez. Si vous voulez profiter de la promotion, écrivez-nous dès demain. Écrivez-nous dès demain. S'il vous plaît, vous savez que lorsque on met des informations, il y a des personnes mal intentionnées qui vont l'utiliser pour vous soutirer de l'argent. Et sachez que beaucoup prennent les captures pour se faire passer pour nous. Si vous recevez un message qui ne vient pas de nous, sachez que qui vous demande de payer sans que vous nous ayez contacté, sachez que c'est pas nous. OK? Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous souhaite une bonne chance dans votre projet d'immigration. Et on va dire à très bientôt. Je vous aime très fort. Restez scotchés pour ne manquer aucune notification. Much love. À très bientôt. Bye bye.